Et nous vous retrouvons pour la suite de Regards croisés. Après le journal, nous parlons à présent du Bénin, installation d'une nouvelle Cour constitutionnelle. Le Bénin a entièrement renouvelé sa Cour constitutionnelle ce mardi 6 juin. Les 7 sages ont prêté serment lors de la cérémonie et porté à leur tête Dorothée Sosa, l'ancien secrétaire permanent de l'OHADA. L'opposition critique la composition de cette cour en ce qui concerne les 4 membres désignés par l'Assemblée nationale. Le chef de file de l'opposition béninoise, Éric Houndété, a déclaré que son représentant dans le bureau de l'Assemblée nationale n'était pas associé au choix de ses membres. L'opposition critique également la présence de certaines figures dans cette nouvelle cour constitutionnelle. Alors, la cour constitutionnelle est attendue principalement pour les élections de 2026 que va connaître le Bénin, mais déjà sa composition fait problème. Malgré tout, elle a été installée, peut-on dire que le chien aboie et la caravane passe. Et puis vient. On peut croire que la caravane va passer quand le chien aboie, mais ça dépend du nombre de chiens qui aboient. S'il y a beaucoup de chiens qui se mettent sur la voie, ça va troubler un peu le bon déroulement de la marche de la caravane. En réalité, la démocratie voudrait qu'on tienne compte aussi du point de vue de la minorité. C'est très important. Ce n'est pas parce que vous avez la majorité que vous devez faire passer tout comme une lettre à la poste. Voilà ce qui s'est passé au Bénin. La Cour constitutionnelle, suivant les tests du Bénin, sa composition relève également d'une nomination par le chef de l'État, mais aussi une désignation par l'Assemblée nationale. Maintenant, au niveau de la désignation de l'Assemblée nationale, je crois que l'Assemblée nationale doit désigner 4 et le président 3. Mais il est important que dans les 4 là qui seront désignés par l'Assemblée nationale, que cela reflète un peu, comme ça se dit en langage politique, que ça reflète un peu la composition politique de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas parce que vous avez la possibilité de faire le vote et de faire passer vos volontés que vous devez brimer les autres. Voilà ce qui commence comme problème déjà à la veille des élections de 2026. Parce que quand les principaux acteurs politiques n'ont pas tellement confiance à l'institution qui va régler les problèmes des élections, c'est mal parti. Mais là aussi, je me dis, les opposants, malheureusement, n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que qu'est-ce qui est fait en termes de lobbying avant même que ces noms n'atterrissent sur la table de l'Assemblée nationale? Je ne pense pas que nous soyons encore en 1992 où il faut attendre que les choses se passent et qu'on vienne dans la journée à la radio pour crier. Non, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle la politique du couloir. La politique du couloir, tout le monde a compris maintenant que ce n'est pas une politique de corruption. Discuter avec le parti au pouvoir pour s'entendre sur un minimum, ce n'est qu'une évolution de la pratique démocratique ou de la politique dans nos pays. Et donc, on pouvait négocier avec le pouvoir pour peut-être espérer avoir au moins un membre issu de la minorité au sein de la Cour constitutionnelle. Une institution comme ça, où chacun devrait normalement, ou du moins les 2 blocs devraient normalement être représentés, est-ce qu'il faut aller négocier avec le pouvoir pour avoir son représentant? Je vais vous dire ce qui se passe en réalité. Quand le pouvoir veut faire passer une loi, vous pensez que le pouvoir dort? Non. Le pouvoir négocie directement avec les acteurs politiques de l'opposition. Mais ce qu'on constate, c'est que les acteurs politiques de l'opposition n'arrivent pas à faire le mouvement contraire. Quand l'opposition attend le dernier moment pour crier, ça ne marche pas. Aujourd'hui, l'opposition béninoise s'y est pris tardivement. Bien sûr. Aujourd'hui, en réalité, on devrait arriver à un niveau où, quand on parle de la Cour constitutionnelle ou encore de la commission chargée des élections, on devrait arriver à un niveau où on peut élire même, choisir même des techniciens. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de coloration politique avant de mettre les membres à la Cour constitutionnelle ou à la CENI ou à la CEN, ça dépend des pays. Mais pour le moment, pour plus de confiance, les acteurs s'accordent à mettre quand même
des hommes issus de gauche et de la droite pour être sûr qu'il y aura une sorte d'impartialité. Mais dans une cour constitutionnelle comme celle du Bénin, qui a le plus grand nombre de membres? C'est le président. C'est le président, puisque déjà, avec ces 3 membres qu'il nomme directement, s'il arrivait à convaincre un autre membre désigné par l'Assemblée nationale, ou bien s'il a un sympathisant désigné par l'Assemblée nationale, ça veut dire que le tour est joué. Or, ici, la minorité ou bien l'opposition n'a pas pu négocier pour qu'au moins dans les 4 désignés par l'Assemblée nationale, l'opposition puisse se retrouver dans certaines personnes. Moi, quand on critique Madame Sosa Dorothée, je dis non. Monsieur Sosa Dorothée. Monsieur Sosa Dorothée, je dis non, c'est juste une perte de temps. Sosa Dorothée n'est qu'une entité parmi les autres. Et c'est la loi du Bénin même qui dit c'est comme ça doit se passer. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut regretter, c'est que l'opposition du Bénin n'a pas pu se lever à temps. Et que ce soit le Bénin ou d'autres pays, il ne faut pas attendre le dernier moment pour dire je ne veux pas X, je ne veux pas Y, puisque ce sont tous des Béninois par exemple. Et donc, ils peuvent faire la tâche pour laquelle on les a appelés. Vivement qu'on en arrive à des techniciens. On dit tu es juge, tu es avocat, tu connais la loi, tu peux nous aider ici, tu peux travailler à la commission électorale sans parti. Ce serait vraiment une évolution pour nos pays africains. Merci beaucoup Vivien. Robert Kossigan, à côté, le chien aboie, la caravane passe ou bien il y a encore des possibilités? Parce que les membres de la commission, en tout cas, de la Cour, excusez-moi, sont installés. Et la critique continue en tout cas au niveau de l'opposition qui critique surtout les membres désignés par l'Assemblée nationale pour diverses raisons, comme je l'avais évoqué. Vous savez, malheureusement, l'opposition béninoise conduite par leur chef d'orchestre Boni Yahi est plus dans le populisme que la réalité. Vous savez, quand nous prenons même la composition de l'Assemblée nationale béninoise actuelle, il y a 2 minorités. Il y a le BR, le bloc républicain, qui a le même nombre de députés que les démocrates, 28. Alors, si je reviens un peu sur l'argumentation de M. Vivien, si vous voulez nécessairement avoir un représentant, ils ont aussi un seul membre dans le bureau de l'Assemblée nationale. Alors il faut faire le qui n'a pas été associé au processus. Non, est-ce qu'il a voulu Non. C'est-à-dire, le problème c'est quoi? C'est parce qu'il savait que pour lui, les carottes étaient cuites. Or, la carotte n'était pas totalement cuite. Il pouvait aussi alors négocier. Il pouvait dire, vous savez, il faut demander avant qu'on ne vous refuse. Vous rejoignez un peu la position de Vivien, faire les discussions de couloir. Faire les discussions de couloir que d'attendre et que le tour soit joué pour que vous criez sur tous les toits. C'est-à-dire que faire dans le populisme ne règle pas tout le problème politique. Il pouvait aussi. C'est parce qu'il sait qu'il était réduit à une minorité, c'est-à-dire il était seul et qu'il n'avait pas à imposer aux autres. Or, il pouvait, par le lobbying, alors arriver à présenter aussi une seule personne. Voilà. Et puis, je ne sais pas pourquoi ils font du tollé, parce que c'est la loi. La loi a été respectée de bout en bout. Même si aujourd'hui ils disent que voilà, il n'y a pas leur représentant dedans, est-ce que la loi a été respectée? La loi c'est pas vicié quelque part. C'est pas vicié. Vous savez, c'est ça la démocratie. Écoutez, la démocratie est conçue. La démocratie, c'est la dictature de la démocratie, c'est-à-dire c'est la majorité qui l'emporte. Maintenant, si vous êtes de la minorité et que vous êtes dynamique, vous connaissez comment on fait le lobbying, vous connaissez comment on négocie dans le couloir, vous pouvez aussi obtenir des choses aussi facilement. Alors, qu'il vous souvienne que peu avant la mise en place de cette cour constitutionnelle, l'autre, Éric Ndete, avait été nommé comme chef de file de l'opposition. Oui. Et c'est à sa demande. Puisque, je crois, dans le mois de mai, il a demandé à voir Patrice Talon, il a demandé à ce qu'il soit nommé chef de file de l'opposition parce que la loi n'était pas claire. Alors, c'était une promesse de Patrice Talon, il a fait. Il est, effectivement. Et donc, il pouvait aussi alors négocier même avec le chef de l'État comme quoi, voilà, nous devons avoir un ou 2 membres dans le bureau ou dans les de la cour. Voilà, le chef de l'État leur aurait dit carrément aller au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, là, vous savez, oui, à l'Assemblée nationale, ce sont tous des Béninois. Eux, ils ne sont pas étrangers. Le Bénin appartient à eux tous.
S'il n'y avait pas une volonté manifeste du pouvoir, ils pouvaient ne pas être à l'Assemblée nationale, d'autant plus que leur liste même a eu des problèmes. Alors moi j'ai dit, ils avaient toute la lassitude de pouvoir alors négocier, alors ce représentant. Et maintenant, j'ai dit, vous savez, Patrice Talon fait beaucoup dans la sobriété, et puis il respecte les lois, il fait bien les choses qu'il doit faire. Moi j'ai dit, 2026 appartient aux Béninois et non à Patrice Talon. Parce que Patrice Talon, il a maintes fois dit, il est à son second mandat, c'est-à-dire le dernier, et donc il appartient maintenant aux Béninois. On a déjà entendu ça. Écoutez, donc il appartient aux Béninois de préparer l'après-Patrice Talon. Non, de choisir qu'ils veulent. L'après Patrice Talon est déjà acté. Okay. Donc moi j'ai dit, même pour les démocrates, s'ils s'organisent très bien, ils peuvent alors le président qui devait remplacer peut-être Patrice Talon peut venir de leur rang. Donc moi j'ai dit, alors la cour elle est installée, mais la cour ce n'est pas la cour qui va choisir le président qui va remplacer Patrice Talon ou les députés qui seront à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Robert Kossiguen à côté. Est-ce que vous voyez le problème sous le même angle? Non, mais malheureusement non, parce qu'ici il ne s'agit pas de se lever tôt ou de se lever tard, parce que ici il s'agit de respecter les textes. Et comme les uns les autres l'ont dit, il s'est dit que selon la constitution béninoise, sur les 7 membres, il faut que 3 du président, ce qui a été fait. Maintenant, les 4 membres, les restants, doivent venir de l'Assemblée nationale. Et maintenant, les opposants qui sont au Parlement disent n'avoir pas été associés à la procédure ou bien au processus en fait de désignation. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce n'est pas une question d'aller négocier, aller faire des négociations de couloir. Soit on a les tests, on les respecte, soit on laisse les tests, on fait des négociations de couloir. Alors, les recours déposés par les démocrates aussi n'ont pas marché. Oui, les recours n'ont pas déposé. Voilà, donc ça veut dire, quand vous voyez aujourd'hui même la composition de cette cour-là, vous pourrez, comme un président comme Dorothée Sosa, qui est dans les bons papiers de Patrice Talon, parce qu'en temps, il a été sollicité par le président de la République, c'est lui qui a pacifié la crise née de la non-participation de certains partis politiques, des élections législatives et tout. Vous voyez aujourd'hui Dame Dante Nyanou, dont un recours a été porté contre elle parce qu'on remet en cause son intégrité morale. La dame, parce qu'il y a une affaire avec le CAMES. Avec CAMES, justement, avec un manquement de déontologie, d'éthique et tout. Donc, vous voyez aujourd'hui que, c'est-à-dire que ce sont les figures aujourd'hui, ce sont les membres de cette Cour constitutionnelle-là qui n'augurent pas de bon usage en fait, c'est-à-dire que ce sont des personnalités là dont la moralité, vous m'excusez, reste un peu à désirer. Selon certains. Selon l'opposition. Et je l'ai toujours dit, dans ce genre de situation là, quand vous voulez faire les choses pour que ça ne débouche pas sur des vagues, il faut essayer toujours de consulter. Et là, je l'ai dit, l'opposition l'a dit clairement qu'elle n'a pas été consultée, qu'elle n'a pas été associée au processus qui a abouti à la désignation des autres membres de la Cour constitutionnelle. Là, déjà, la procédure est déjà vacillée. Donc, on dit que le processus, ça dit que ça va patiner. Est-ce que vous voyez? Donc, tu l'as dit, la caravane le chien aboie, la caravane passe, parce que les membres, ils ont prêté serment hier et ils vont rester ils sont dans leur tâche. Bientôt, ils vont commencer par statuer et tout. Donc, je pense que malheureusement, les choses sont faites, non pas dans les normes de l'art, mais tel que l'a voulu le président Patrice Talon. Et là, je pense que pour une première fois, c'est une faille à son niveau. Merci. Et certains voient peut-être à travers ça... Je voudrais corriger quelque part dans l'intervention de M. Louis. Il parlait de Gandhi Nyamou. Gandhi Nyamou. Le Bénin n'est pas le seul à nommer quelqu'un qui a des problèmes avec le CAMES. D'autres pays, dans d'autres pays, ils sont... pas un problème, en fait. Dans un autre pays frontalier au Bénin, il y a même quelqu'un qui a aussi Maya parti avec le CAMES, mais qui est ministre. Oui. Alors, le problème est où? Le problème est où? C'est une guéguerre entre les intellectuels. Le problème de CAMES, là, c'est une guéguerre entre... Ça n'a rien à voir avec l'intégrité de quelqu'un. Je reviens aussi à un autre...
aspect de la chose, c'est que quand on dit nous n'avons pas été associés au processus, c'est un thème politique. Hein. C'est un thème politique parce que tout le monde savait au Bénin qu'on devrait avoir une nouvelle cour constitutionnelle. Oui. Et donc, on ne peut pas me dire qu'on ne savait pas qu'il y aura une nouvelle cour constitutionnelle. Pas qu'on ne savait pas, on dit qu'on n'a pas été associé. Être associé, c'est de quelle façon? On connaît ce terme. Je vais vous expliquer quelque chose. Non, laisse-moi terminer, je t'ai laissé terminer. Je te dis que, est-ce que les Béninois, les acteurs politiques de l'opposition peuvent me dire que ils ne savaient pas qu'il y aurait une cour constitutionnelle. Ils savaient tous qu'il y aurait une cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui a été fait comme démarche en amont? Je ne dis pas, c'est au moment où on vous présente une liste à l'Assemblée nationale que vous allez faire des négociations. Il n'est pas normal qu'on vienne nous présenter une liste puisque nous devons être associés à la conception de cette liste. Pourquoi vous n'êtes pas associés? Vous deviez être associés. Pourquoi vous n'êtes pas associés? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je reviens au cas du Togo pour vous dire que, vous savez, en 2007, l'opposition avait négocié avec le pouvoir pour avoir certains postes dans le bureau de l'Assemblée nationale. Je sais de quoi je parle. Mais vous avez négocié, on vous dit, OK, si nous vous donnons cette place, vous acceptez de voter aussi pour nous, pour cette place. Et au moment du vote maintenant, quand il s'agissait de voter pour le pouvoir, l'opposition a refusé de voter. Et donc, c'est dans la salle que le parti au pouvoir a changé de stratégie. A dit, bon, si c'est ça... Au lieu de vous donner deuxième ou troisième vice-président, on vous donne le poste de quatrième si vous voulez. Ce que vous dites à l'opposition béninoise, c'est de n'avoir pas vite réagi. Il faut, quand on est politicien, on dit gouverner, c'est prévoir. Merci. Mais faire la politique également, c'est prévoir. Aujourd'hui, je ne dis pas que M. Talon a le droit de faire ce qu'il veut sans associer les autres parce que, je l'ai dit au début, en démocratie, même les minorités doivent être consultées et associées. Mais il ne faut pas aussi que la minorité dorme et attendre le dernier moment pour réagir. Merci. Parce que vous saviez qu'il y aura quelque chose comme ça. Vous pouviez commencer les discussions de couloir. Nous sommes en politique. Merci, oui. Vous savez, cette déclaration de l'opposition béninoise, surtout les démocrates, ne fait pas acte de bonne foi. Pourquoi je l'ai dit? Éric Ndété avait signé un papier, un accord au Bénin et à quelques minutes après la signature de cet accord, il a renié sa propre signature. Donc ce qui voudrait dire que ce qu'ils disent aujourd'hui, qui n'ont pas été consultés, qui n'ont pas été consultés n'est pas vrai. Parce que non, écoutez, c'est parce que vous savez, ils ont été consultés, mais comme la majorité se trouvait de l'autre côté, ils n'ont pas pu placer un nom. Voilà. S'ils disaient ça, moi je suis d'accord. C'est ça plutôt le problème. Voilà. C'est ça plutôt l'absence de quelqu'un venant de la minorité, c'est ça plutôt le problème. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause, puis on retrouve pour la dernière partie de cette émission.